Je n'oublierai jamais ce cri aigu cette nuit-là, celui qui a traversé les murs dorés de la villa de Dame Kanya et Kanya la star, la mondaine, l'icône des réseaux sociaux, la créatrice des parfums luxueux aux essences de baobab et d'orchidées noires, celle qui dînait avec les présidents, celle qui posait nue dans les pages dorées des magazines de luxe sous la brise marine de la Côte d'Azur, mais personne ne connaissait le prix de son succès, personne ne savait que Kanya avait été au marché des ombres là, où les ventres chantent et les fœtus parlent, personne ne savait qu'elle avait offert le sien en échange de célébrité. Le bébé fut emporté une nuit par un prêtre aux yeux bandés et dès le lendemain sa marque explosa, des deals à 7 chiffres, des parfums vendus avant même d'être créés, des tapis rouges déployés sous ses pieds comme des rivière de soie. Mais à minuit chaque nuit quelque chose changeait, le miroir de sa chambre devenait trouble et dans le silence du marbre elle entendait des pleurs d'un bébé enroulé dans un pagne rouge trempé de sang posé au pied de son lit. Elle fermait les yeux, elle hurlait, elle faisait couler l'eau brûlante de sa baignoire remplie de pétales, mais le cri revenait toujours plus fort, plus proche. Chaque nuit le pagne changeait de position, parfois sur sa coiffeuse, parfois sur son oreiller, parfois serré autour de sa taille. Alors qu'elle dormait, les caméras ne captaient rien, mais son corps portait des marques, des traces de doigts minuscules, des baisers froid, des griffures de nourrisson. Kanya ne mangeait plus, elle dansait nue dans la maison, récitait des prières oubliées, brûlait ses vêtements, évitait les miroirs, se maquillait avec du col noir jusqu'aux tempes et appelait des prêtres de l'Éthiopie ancienne. Alors une nuit elle a tout raconté devant les caméras, les larmes pleines de diamants et de cendres. Elle a avoué qu'elle avait sacrifié son fils, qu'elle entendait ses pleurs, qu'elle voyait ses mains, qu'il était là dans chaque pied. Dans chaque ride de ses draps, elle a fourni qu'on la délivre, mais personne ne pouvait. Le lendemain, on l'a retrouvée morte dans sa baignoire, le pagne autour du cou, ses yeux ouverts et un parfum sucré dans l'air mélangé à l'odeur du sang.